Bienvenue sur la chaîne Sortilège d'éveil, des cartes, des conseils d'éveil et une touche de magie. N'oubliez pas que vous restez le capitaine de votre âme, le maître de votre destin. Alors c'est parti, on va tirer le signe pour le mois, pour voir pour le mois de septembre, quel signe, pour quel tirage. Je me suis pas bien exprimée, je vais y arriver. En fait, on va faire le tirage de quel signe, voilà. Donc pour le mois de septembre, allez, j'en prends un. Donc il s'agit des cancers. Alors, cher ami cancer, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. On va faire le tirage pour le mois de septembre. Donc normalement dans les tirages précédents, j'avais dit que je ferais les tirages tous les 2 mois, mais finalement je pense que ça sera plus sympa pour vous si vous avez des tirages tous les mois. Donc je vais essayer de m'y tenir et de faire ça parce que ça me plaît aussi de vous proposer ce contenu, ces guides, ces conseils tout autour d'une décoration un petit peu magique. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Eh bien, on commence tout de suite. Donc je vais tirer une énergie générale. J'ai changé de tapis aussi pour ce mois-ci. Donc là, il est plus simple. On a les blocages, vos forces, les avancées, ce que vous avez à apprendre ce mois-ci et le message pour le mois. Alors, c'est parti. Donc là, c'est avec le grand oraclisé. Je vais tirer une énergie générale pour les cancers pour le mois de septembre. Alors, on tire là. Ah, on tire la mer. D'accord. C'est intéressant. En dos, on a le stress quand même. Donc, attention à vous occuper de vous les loulous, mais on va voir de quoi il est question. Ah, il ne faudrait pas que mon petit papillon s'en aille, mais pourquoi il bouge alors qu'il bougeait pas quand même, hein. J'ai dû bouger le ventilateur. Voilà, on va y arriver. Bon, alors en énergie générale, on a la mer. Donc, la mer, avec tout ce que ça veut dire, hein, c'est tellement immense, la mer, la maternité, les enfants. Ça peut être aussi la mer en tant que planète de la Terre. Ça peut être justement, voilà, tout ce qui est vraiment lié à la magie, au côté féminin, cycle féminin. Ça peut être le côté yin, la sagesse aussi, puisque c'est la mer. Donc ça peut être lié à votre maman aussi, ça peut être, voilà, toute cette énergie-là. Mais on va voir, de toute façon, on va poursuivre le tirage et peut-être qu'on verra un petit peu plus où cette énergie générale veut nous amener. Donc on y va. Pour le tirage général, donc je tire avec l'oracle de la consultation intérieure et je terminerai à la fin avec un message de l'oracle des sortilèges. C'est parti. Donc alors là je mélange et puis je vais poser les cartes sur le côté, je les prendrai au fur et à mesure, d'accord? Normalement vous allez le voir. Hop, j'enlève ma petite baguette. Ouais, vous les voyez un peu, au moins vous voyez que je triche pas non plus, elles sont là, je les prends, d'accord? Alors, on y va. Donc là, c'est pour les blocages pour le mois de septembre, pour les cancers. Donc, au niveau des blocages, on tire la carte de l'introspection. Et il me semble que j'ai tiré la même carte. Alors, c'était sûrement pour les balances, il me semble. De toute façon, vous êtes le 3e signe que je tire. Je crois pas que ce soit pour les béliers. Non, c'était pour les balances, il me semble. Ah, je sais plus. Bon, enfin, vous verrez bien si ça fait partie de votre thème astral. En tout cas, je tire exactement la même carte dans les blocages. Quoique non, parce que c'était pas dans les blocages. Donc non, c'était pour les... Alors attendez, pour les balances. Mais c'était pas avec le même tapis en fait. Donc si vous avez le signe de la balance dans votre thème astral, en tout cas en première carte, j'ai tiré ça. Mais c'était pas dans les blocages, c'était dans ce que vous avez le plus besoin en fait, avec l'autre tapis de tirage. Là on est dans on a la carte dans le blocage, l'introspection. Donc je regarde à l'intérieur de moi, toutes les réponses s'y trouvent. Alors peut-être que vous avez ce mois-ci, les cancers, du mal à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être que vous allez avoir du mal à vous poser, à prendre du temps pour vous, à prendre du temps pour être, à ne rien faire en fait, et juste à être avec vous-même.
En même temps, je vous comprends, hein, c'est le mois de septembre, donc c'est pas évident non plus. Pour certains, certaines, c'est quand même un mois assez vivant. Assez vivant dans le sens où c'est quand même, il y a beaucoup de choses à penser, à remettre en place, voilà, à repartir un petit peu dans l'action. Donc, pas étonnant que le blocage soit l'introspection. C'est sûr qu'on n'a pas trop le temps d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais voilà, là, en tout cas, le message, c'est d'aller voir un petit peu à l'intérieur de vous. Parce que si vous avez une question que vous vous posez, elle ne peut être que là, la réponse. D'accord? À l'intérieur. On va quand même voir la suite et ça nous aiguillera par rapport à la carte mère également. Donc, vos forces pour vous, les cancers, en ce mois de septembre. Alors, vos forces, c'est la pleine conscience. Vous voyez. Donc, du coup, si c'est en force, je pense que vous n'aurez pas trop de mal à vous poser et à aller voir un petit peu si vous trouvez les réponses en vous. Donc, mon bonheur n'existe que dans le moment présent. Apparemment, vous les cancers, ce mois-ci, au mois de septembre, vous n'aurez pas trop de mal finalement à vous poser et à être dans ce moment présent. En plus, l'énergie de la mer qui vous accompagne, donc voilà ce que j'ai dit au départ. Pour moi, il y a une certaine forme de sagesse, de sagesse, c'est vraiment le mot que j'ai envie de dire. Mais voilà, après on verra avec toutes les autres cartes. Ouais, surtout que vous êtes un signe cœur, un signe de coupe, un signe ouais, de cœur. Donc, bon, on va voir la suite du tirage. Donc, au niveau des avancées, pour vous les cancers, eh bien, on tire la carte de l'inconscient collectif. Donc, lorsque je deviens nous, nous devient un, comme une seule humanité. Alors là, dans les avancées, les loulous, il est question d'inconscient collectif, donc il est question de... Comment je pourrais vous expliquer ça? Elle n'est pas évidente à comprendre, cette carte-là. Moi-même, j'ai du mal à l'expliquer. Il faudrait peut-être que j'aille voir d'ailleurs dans le livre, si vous me permettez. Parce que, bon, pour moi, j'arrive à la capter à l'intérieur, mais pour vous l'exprimer avec des mots, c'est pas évident. Pour moi, l'inconscient collectif, c'est aussi ce qu'on ressent, ce qu'on dégage au niveau des énergies. Et du coup... comment vous dire, on ne le voit pas forcément, on ne le voit pas, les énergies, on ne les voit pas, pardon. On ne les voit pas, on les ressent, mais on ne les voit pas. Donc c'est vrai que ça n'a pas un côté rationnel, ça a plutôt un côté mystique, magique, ces histoires d'énergie qu'on entend un petit peu plus souvent maintenant. Cela dit, elles font partie de nous, tout comme notre corps, tout comme le côté aussi, entre guillemets, matériel de la vie, tout ce qui est dur et qu'on peut toucher, notre corps est là dans la... Voilà, mais notre corps est fait d'énergie également, vous voyez. Et en fait, nos pensées aussi. Et c'est un fait parce que, de toute façon, c'est prouvé. Bon, moi, je ne suis pas là pour, justement, vous prouver ou vous faire... croire à des choses, vous prenez ce qui vous parle, hein, c'est toujours ce que je vous dis et vous voyez, voilà, vous l'adaptez à votre situation, mais pour moi, les pensées dégagent de l'énergie également. Et plus, on va dire, je prends juste un petit cercle d'amis, par exemple. Si vous êtes dans un petit cercle d'amis et qu'il y en a un qui est voilà, de joyeux, de bonne humeur, vous êtes à 5 dans la même pièce, il est bien, il dégage des bonnes énergies positives, etc. Cette ambiance, cette énergie va se diffuser un petit peu autour de la pièce et en vos amis, en fait, ça va vraiment aller voilà, vers eux. Et en fait, c'est pareil, si jamais il y a quelqu'un qui est un peu déprimé, qui est pas bien, qui fait que se plaindre et tout ça, ça va déteindre un petit peu sur les autres personnes également. Et ça, c'est une énergie qui peut être valable aussi au niveau mondial, en fait. Voilà. Bon, après, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais c'est ça. Mais cette carte, elle n'est pas évidente, pour moi en tout cas, à expliquer, en tout cas en 3 mots, parce que je pense que ça vaut plus que 3 mots. C'est une belle carte qui parle de... Pour moi, qui parle d'éveil collectif, en fait, qui parle de prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Donc, et ça va bien avec la pleine conscience et l'introspection. Vous avez un tirage un petit peu, j'ai envie de dire spirituel, pleine sagesse pour ce mois de septembre. Mais on va quand même regarder, donc c'est la carte 9. Normalement, je n'ouvre pas... Ah non, attendez, 4. Carte 4. Normalement, je n'ouvre pas les livres, en tout cas quand je fais des tirages comme ça filmés. Alors attendez, parce que du coup j'aime mieux laisser parler mon intuition. Ah bah oui, c'était ça. Alors 4, oui c'est ça, inconscient collectif. Donc c'est la citation, elle est de Carl Jung.
Donc vous pensez avoir le plein pouvoir sur votre existence, mais énormément de choses s'agitent en arrière-plan. La plupart du temps de façon inconsciente. S'il y a un espace où votre inconscient est personnel, il existe un espace beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, qui vit en vous et qui agit sur vous. C'est ce que Carl Jung appelle l'inconscient collectif. Des valeurs profondes à l'humanité tout entière vous habitent et les archétypes vous dessinent. Oui, c'est ça. Et des archétypes vous dessinent comme un bagage psychique commun à toute l'humanité. Bon, je vais peut-être pas tout lire, mais bon. Quel est l'archétype qui se manifeste le plus en vous en ce moment? L'animus ou l'homme, l'anima ou la femme? Ah, vous voyez. La persona ou le masque social, la mère, c'est fou. Le sage, l'ombre. Comment votre culture, votre éducation, le fait d'être une femme ou un homme, d'être une mère, un père, influe sur votre vie aujourd'hui? Êtes-vous aligné avec vos valeurs personnelles ou alors sous l'influence de cet inconscient collectif? Nous le sommes tous plus ou moins. N'hésitez pas à mettre en question vos idées préconçues, les images toutes construites que vous vous faites à propos des autres, à propos de vous-même, à propos du monde ou de ce qui est la finitude d'une vie réussie. Vous avez le droit de transcender cela pour incarner le véritable soi qui vous habite. Traverser ces archétypes de l'inconscient collectif, non pas pour rester figé dedans, mais pour les dépasser en les expérimentant et en tirant tous les enseignements qu'ils ont à vous offrir. Vous n'êtes pas seul dans cet espace-là. C'est la psyché de l'humanité tout entière que vous touchez du doigt. Plongez dedans, n'ayez pas peur d'avoir un esprit critique, de vous poser les questions sur tout et tout le temps. Vous êtes le rouage d'une grande machine et votre rôle est important pour l'évolution du groupe tout entier. C'est magnifique, hein? Collectif, groupe, humanité, union, ensemble. Lorsque je deviens nous, nous devient un comme une seule humanité. Bon, c'est pas tout à fait ce que je vous ai dit avant, mais ça rejoint quand même un petit peu, je pense, à mon sens, à voir ce que je voulais vous dire. De toute façon, je pense qu'il faut le relire plusieurs fois pour vraiment bien l'incerner, en tout cas pour moi. Mais ce qui est marrant, marrant entre guillemets, ce qui est à noter plutôt, c'est que, vous voyez, on parle d'archétype d'archétype dans cette carte-là aussi. Quel archétype vous incarnez? Est-ce que vous êtes aligné avec vos valeurs? Et vous voyez, ça peut être aussi l'archétype de la mère, en fait. Et je vous invite à aller voir, ça me paraît important comme message pour vous, là, les cancers, dans ce mois de septembre. Je vous invite fortement à aller voir la signification de l'archétype de la mère, voir un petit peu comment ça vous parle et comment vous vous sentez dans cet archétype. En tout cas, c'est pas dit que vous êtes que vous incarnez la mère, hein, j'ai pas dit ça, mais en tout cas, qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que ça vous apporte comme message? Peut-être qu'il y a quelque chose qui y a là-dessous qui va vous faire prendre conscience de quelque chose, d'accord? C'est peut-être important pour trouver vos réponses, parce que là, il y a quand même beaucoup question d'introspection, de prise de conscience, d'être au temps présent, de méditation. Il y a une énergie spirituelle autour là, de votre tirage au mois de septembre, et je pense que voilà, vous devriez aller voir un petit peu la mère et les significations. Alors, la leçon à apprendre pour vous au mois de septembre, les cancers. La leçon à apprendre, on parle d'auto-sabotage. Je me libère de je me libère de ces pensées qui me font croire que je ne suis pas assez. Bon, bah ça, c'est l'auto-sabotage, c'est sûr. Donc là, plusieurs messages. Hein. Donc, soit on est dans ce... Ouais, pour moi, là, il y a ce côté-là où je vous dis, il faut aller voir un petit peu peut-être, enfin, il faut, en tout cas, je vous conseille, après, vous faites comme vous voulez, aller voir un petit peu ce qui se dégage autour de l'archétype de la mère. Il y a quand même une partie un peu spirituelle autour de vous, un petit peu développement personnel aussi. Alors, quand je dis ça, hein, c'est de l'éveil personnel, de l'évolution personnelle, d'accord? Mais bon, il faut le prendre avec des pincettes, ce mot développement personnel, mais en même temps, moi, je crache pas dessus du tout, bien au contraire, parce que c'est grâce à ça que aujourd'hui je vois la vie différemment et que franchement, je pense fortement, et j'ai pas envie de déballer ma vie non plus, mais ça m'a beaucoup aidé en tout cas, parce que j'étais quand même vraiment pas très 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 bien. Et voilà, et ça m'aide à voir la vie différemment. Et il y a eu un avant, il y a eu un après quand même pour moi. Et je préfère largement l'après que l'avant. En tout cas, ça m'a permis la connaissance de soi. Ça m'a permis à apprendre à me connaître. Et pour moi, on ne peut pas avancer dans la vie, mais ça, c'est mon avis, d'accord? Vous l'adaptez, vous faites comme vous voulez. Vous le prenez pas. C'est pas une vérité. Mais pour moi,
on ne peut pas vivre une vie sans avoir appris à se connaître. Parce qu'on va avoir des relations avec d'autres personnes automatiquement, quelle qu'elle soit, même si on n'est pas obligé de se marier ou on n'est pas obligé d'aimer Pierre-Paul Jacques, mais on va avoir des relations, que ce soit en amitié, que ce soit au travail, que ce soit, je sais pas, on est un peu obligé d'avoir des relations, entre guillemets, enfin obligé, voilà, on n'est pas obligé, mais on en aura des relations au cours de notre vie. Et comment on peut s'intéresser à d'autres personnes quand on ne s'intéresse pas d'abord à soi-même? Mais en même temps, c'est pas un jugement là que je porte, hein. C'est vraiment juste une petite graine en fait que je vous partage. Maintenant, je pense que vous êtes peut-être déjà au courant, hein. Mais voilà, les cancers, surtout que vous êtes cœur, couple, etc. Donc vous vous intéressez beaucoup à tout ce qui est émotionnel, amour, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui vous parle. Les cancers, vraiment, voilà. euh, tout ce qui est valeur de la famille, bah justement de la mère aussi, ça vous correspond vachement. Mais voilà, là en tout cas, je me suis un petit peu garée parce que j'étais sur l'auto-sabotage. Mais oui, parce que je vous disais que pour moi, voilà, il y avait ces deux côtés-là. Il y avait ce côté, ben, comme je vous ai dit, développement personnel. Et je pense qu'il y a quelque chose à... il y a une étape à franchir, quelque chose là. Et en plus, je ne m'en rappelle plus, mais il me semble que vous aviez un tirage un petit peu en ce sens. En tout cas, il y avait une histoire de capacité, de pleine conscience aussi, mais je suis plus très sûre, hein, parce que bon, des nuits sont passées entre-temps, mais dans l'ancien tirage. Mais bon, je suis plus sûre. Bon, enfin bref. Et donc, d'un côté, il y a ça, et d'un autre côté, on tire l'auto-sabotage dans la leçon à apprendre. Donc effectivement, parce qu'une fois que vous aurez appris à vous connaître et que vous aurez été vraiment dans cette pleine conscience, dans ce temps présent, en profitant des moments, en étant à l'intérieur de vous pour trouver des réponses à vos questions, et là, je ne sais pas, il y a un lien aussi avec la mère et l'auto-sabotage, donc peut-être se poser des questions. Quelle est votre relation avec votre maman, ou quelle était votre relation avec votre maman. Voilà, vous l'adaptez, parce que je ne sais pas comment, voilà, comment où ça en est dans votre vie, mais en tout cas, votre maman, si elle est là ou, ou même si elle n'est plus là, elle a eu et elle a encore un effet sur vous en fait. Et ça, c'est, vous voyez, on parlait de Carl Jung, mais pareil pour Freud, etc. Je pense que tout part un petit peu de l'enfance, de la maman, de la maman qui vous a fait avancer dans la vie, pas seulement qui vous a fabriqué, entre guillemets, dans son ventre, mais voilà, celle qui aussi vous a fait avancer dans la vie, celle avec qui vous avez grandi en tout cas. Et il y a je pense qu'au mois de septembre, il y a quelque chose à voir autour de ça. Quelle relation avez-vous avec elle? Est-ce que, voilà, qui pourrait avoir un rapport avec votre auto-sabotage, avec ces pensées qui font que bah, vous ne croyez pas vraiment en vous et que vous pensez ne pas avoir de la valeur en fait. Voilà, parce que ce que pense ou ce que pensait votre maman ou en tout cas ce personnage-là un peu maternel, un peu féminin qui tourne un petit peu autour de votre tirage général au mois de septembre, et c'est peut-être qu'une énergie, c'est pas dit qu'elle soit dans votre vie au mois de septembre spécialement, mais en tout cas, c'est cette énergie d'aller voir, moi je pense, à apprendre, c'est la leçon, c'est ça, c'est ce que vous avez à apprendre au mois de septembre, c'est oui, j'ai de la valeur en fait. Oui, j'ai de la valeur. Oui, vous pouvez le répéter avec moi, j'ai de la valeur. Oui, moi, vous dites votre nom. Oui, j'ai de la valeur, oui, j'existe et oui, j'ai le droit. Oui, j'ai le droit d'exister. Oui, j'ai ma place sur cette terre. Et les gens auront beau penser ce qu'ils ont à penser, que ce soit votre mère ou votre famille ou peu importe, ou une meilleure amie, quelqu'un qui vous sert vraiment de repère dans cette vie, ben, peu importe ce que cette personne pense, vous avez de la valeur. Et je pense que vous avez cette énergie-là dans ce tirage et vous, je sais pas, j'ai envie de dire, vous prouvez, oui, parce que quelque part, j'aime pas ce mot prouver, mais en même temps, c'est comme ça pour moi, qu'on prend conscience et qu'on prend confiance, en fait. Quand on prend conscience, c'est parce qu'on arrive à se prouver, justement, qu'on a les capacités, vous voyez? Et vous avez les capacités, vous avez de la valeur, et je pense que vous allez devoir vous le prouver, en fait. Et vous prouver que c'est pas cette personne-là, entre guillemets, hein, et je respecte tout à fait si c'est votre maman dont il s'agit, voilà. Mais je dis cette personne-là d'une façon générale parce que vous avez compris que ça peut être vraiment
adapté à toutes les situations. Il y a pas mal de chemins qui peuvent être possibles. Vous voyez comment ça vous parle, mais voilà, il y a une question d'estime de soi, là, de valeur, de reprendre confiance en vous, de reprendre de l'estime pour vous, de vous respecter vraiment et d'avoir ce côté, voilà. Ça va être vraiment votre leçon pour vous les cancers en ce mois de septembre ou en tout cas dans les jours à venir. Alors, le message pour terminer en tout cas avec cet oracle, eh bien, on retire la carte refoulement. Pourtant, je l'avais bien mélangé, mais vous voyez, je retire la carte refoulement en dernier. Et je crois que c'est ce que j'ai tiré. Alors pareil, je sais plus si c'était pour les balances, mais il me semble que oui. Hein. C'est rigolo parce que vous irez voir votre... si jamais vous avez du balance dans votre thème astral, je vous conseille fortement d'aller écouter le balance. Donc là, le message, c'est le refoulement. Donc, je connecte conscient et inconscient pour soulager les tensions de refoulement. Bon, bah voilà, hein, tout est dit. Hein. De toute façon, vous avez vu, il y a la partie en dessous, c'est le côté inconscient. En plus, on a beaucoup parlé un petit peu de psychanalyse, finalement, avec Jung et puis Freud. Beaucoup, enfin, tout est relatif, mais on en a parlé. Ben voilà, on parle encore d'inconscient dans le message final. Soit vous allez peut-être aussi apprendre quelque chose qui va vous faire prendre conscience et qui va peut-être vous faire avancer vers évoluer vers votre éveil personnel, soit vous allez y avoir accès grâce au fait que vous avez les capacités justement à être vraiment dans l'instant présent. Alors peut-être qu'il y en a qui font de la méditation, qui pratiquent, ou d'autres formes de pratiques justement de bien-être qui donnent accès à l'intérieur, qui donnent accès à soi, à l'intérieur de soi. Voilà, donc après vous voyez comment ça vous parle, mais ouais, le refoulement. Donc attendez, je regarde pour voir s'il n'y a pas d'autres messages par rapport à ce tirage-là en tout cas, et après je vous donnerai un autre message avec l'autre oracle. Donc le blocage, les blocages, l'introspection, mes forces. Ouais. Ouais. Après, ce qui peut vous aider aussi, c'est peut-être que voilà, vous avez peut-être un groupe autour de vous, des gens autour de vous qui vous aident vraiment, c'est-à-dire qui vous... pour moi, les gens qui sont favorables pour vous, pour nous, dans notre entourage, ce sont des gens qui nous soutiennent, qui nous inspirent, qui savent nous dire aussi les vérités, mais voilà, sans blesser forcément, avec bienveillance, avec respect, voilà, respect, bienveillance, et puis soutien, et puis et qui sont inspirants surtout. C'est important. Et peut-être que vous avez aussi des groupes, un groupe autour de vous, un groupe d'amis, peu importe en fait, ou de la famille sur qui vous pouvez compter. Ça peut parler de famille, vu qu'on a la mère en énergie générale. Voilà, parce que tout à l'heure, je vous disais, c'est peut-être cette énergie de la mer qui vous apporte ce côté de manque de valeur de vous, mais ça peut être aussi un soutien, ça peut être aussi le contraire. Hein, donc, à voir. En tout cas, il y a peut-être aussi une notion de collectif qui peut vous aider à vous faire avancer, à vous faire évoluer vers plus de valeur de vous-même, en tout cas. Et ouais, le message, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se cache un petit peu derrière tout ça, ce qui se cache dans votre inconscient, ce que vous refoulez. On vous propose de vous exprimer aussi, de faire sortir des choses. Alors pour ça, il y a plein de possibilités de s'exprimer au niveau de l'inconscient. Hein. Mais moi, ce qui me parle beaucoup, mais après vous l'adaptez, en même temps vous êtes cancer, ça peut peut-être vous parler, c'est tout ce qui est créatif. Hein. Là, vous pouvez vous créer un journal créatif. C'est comme un journal intime, mais créatif. Et en fait, ça va vous faire sortir des choses sans que vous... en fait, vous prenez plaisir à faire de la créativité. Ça vous met dans un état de flow, un état de méditatif, si vous préférez. Et vous ne faites pas attention, finalement, à ce que vous allez faire. Y a plein comment dire, il y a plein d'explications à ce sujet-là. Hein. Je vous invite à aller le voir. Je vous passe le message, il me vient, donc je vous le passe. Donc voilà, journal créatif, enfin en tout cas tout ce qui est créativité, ça peut être aussi un tableau, de la peinture, sans vous soucier vraiment du résultat. Mais après, une fois que ce sera fini, essayez de regarder ce que vous avez créé et de mettre en relation avec votre vie, avec vous-même en tout cas. Avec vous-même, avec votre place, avec votre valeur. Voilà, donc voir un petit peu ce
que ça va faire ressortir en fait. Là, il est question aussi d'exprimer ce qu'il y a. Et pour exprimer ce qu'il y a là dans la partie immergée, c'est par nos rêves, c'est par la créativité. Et puis vous êtes invité à aller voir peut-être, oui, pourquoi pas des thérapeutes. Hein. Au contraire, c'est très bien aussi. Il y a différentes formes de personnes, de thérapeutes qui peuvent vous aider aussi, si vous en avez besoin, bien évidemment. Mais voilà, vous pouvez aussi aller explorer des choses, même par la méditation, par la sophrologie, avec l'outil des cartes, pourquoi pas en fait, il y a tellement de possibilités. L'écriture, bien sûr, j'allais l'oublier. Avec l'écriture, vous pouvez faire émerger des choses, avec la parole. Attention à qui vous communiquez, mais voilà, vous voyez comment ça vous parle. Bon, je pense qu'on est déjà pas mal, hein. Quand je regardais, non, c'est bon. On est déjà pas mal là au niveau de ce tirage-là. Donc, je pense que je vais passer au dernier message avec l'oracle des sortilèges. Avant ça, si vous aimez le format, si vous aimez ce que je vous propose, le contenu, voilà, si ma voix vous plaît, si elle vous irrite pas trop. Non, je rigole. Mais c'est vrai que ça y fait parce que, bon, c'est pas, voilà, hein, chacun, mais je pense que l'intonation de la voix, ça y fait parce que moi, des fois, j'en écoute plein des tirages aussi. Et des fois, juste à la voix, je me dis, ah non, je peux pas, c'est pas possible. Donc en fait, la personne, elle se donne du mal et tout. Mais ouais, mais c'est comme ça, soit ça le fait, soit ça le fait pas en fait. Et si vous, justement, vous accrochez bien, etc., bon, voilà, je vous invite à liker cette vidéo. Pour moi, c'est super important parce que déjà, d'une, ça m'encourage, ça me permet de. Ouais, ça m'aide dans ma détermination, même si, voilà, j'ai mon pourquoi, mais c'est vrai que ça m'aide d'autant plus. Et puis voilà, je vous invite à vous abonner si vous voulez continuer à me suivre, à suivre les tirages. Surtout que je propose pas que ça. Là, c'était un peu en mode vacances, mais je vais me refaire mon petit planning. Et puis voilà, je propose des petites... étant sophrologue, bon, c'est pas de la sophrologie à proprement parler que je fais parce que moi, j'ai mon univers. Mais voilà, je fais des petites méditations féeriques. Et puis je vais voir, j'avais commencé à faire des petites choses un peu en format radio, mais je vais voir, peut-être même que j'ai une autre idée, je pense que pour la rentrée je vais mettre tout ça au clair, mais peut-être que je vais proposer par semaine des horoscopes courts en fait, mais sur YouTube quand même, en mode 10 minutes, mais des petits horoscopes avec un message par signe, par semaine, voilà. Enfin, je vais voir, vous verrez bien au fur et à mesure, mais voilà, je propose différentes choses. Et puis il y a mon compte Insta qui est aussi régulièrement, en général tous les jours, même je mets des petits tirages journaliers, mais vraiment petits, parce que c'est des 1 minute 30. Mais voilà, après je mets les coulisses de ma boutique dessus. Sur mon Insta, vous me voyez évoluer un peu au jour le jour, on va dire. Donc voilà, je vous invite à tout ça, si ça vous dit. Et puis voilà, on va continuer. Donc je vais vous tirer le petit message. Donc pour les cancers, le dernier message, conclusion pour le mois de septembre. Allez, elle m'est restée dans la main. Hop, courage les loulous. Vous voyez, c'est ça qui sort, le courage. Je vous souhaite plein de courage. Et vous en avez du courage, il n'y a pas de souci, je n'en doute pas du tout. En brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. C'est magnifique. Je vous le relis. Parce que là, c'est l'oracle des sortilèges. Donc, pareil, vous pouvez vous noter la petite phrase sur un bout de papier. Et puis, vous faire un petit rituel. Par exemple, allumer une petite bougie blanche pour la protection. Peut-être si vous avez une petite pierre de tourmaline. Histoire de vous créer vraiment un petit cocon magique si ça vous dit et si ça vous parle. Hein, vous n'êtes pas obligé. Et voilà, et d'écrire cette petite phrase, et puis avec la petite bougie, un encens à côté, voilà, vous créez une petite atmosphère un peu magique, et puis voilà, réciter cette petite phrase en brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. Et vous laissez faire, et vous allez voir ce que ça vous apporte. Peut-être que ça va vous attirer un petit peu plus de courage, ce rituel, et je vous le souhaite. Moi, en tout cas, je le fais souvent avec les bougies, et souvent ça marche. Donc, mais n'oubliez pas de remercier et de le faire avec gratitude et bienveillance, pas avec ce côté égo et voilà, ça met du coin, ok? Mais je pense que vous le savez aussi, ça les loups. Voilà. Bon, écoutez, on va terminer sur ce beau message plein de courage. J'espère que ces petits mots vont vous aider, ces petites graines à germer. Je vous invite donc à aller voir un petit peu ce qui se passe autour de la mer, de l'archétype de la mer, voir si ça vous parle. Et n'oubliez pas que vous avez le courage et surtout que vous avez de la valeur, les cancers. Vous méritez, d'accord? Quoi que vous pensez à l'intérieur de vous, tout ça, ça peut changer. Vous pouvez avoir une autre façon de voir les choses et vous méritez, ok? Allez, je vous donne rendez-vous pour le mois d'octobre, pour les prochains messages. En attendant, portez-vous bien.